Je découvre que mon mari a une fausse identité, mais je l'aime. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi, partager la vidéo, on écoute son histoire. Un monsieur qui aimait beaucoup les femmes. Oh, Et moi, j'ai pas... Mhm. Et du coup, moi, j'ai pas écouté. Je me disais que c'était par jalousie et que, voilà, les gens aimaient beaucoup parler. Mhm. Le jour où je me suis mariée, il y avait trois demoiselles qui Edwige. qui sont venues un peu faire les agitations le jour du mariage. Mais la famille du monsieur a calmé le truc et tout, et c'est passé. On est rentré au Beng parce qu'on s'est marié au Congo, parce que le monsieur est congolais. Et moi, je suis Beng, je suis née ici. Et du coup, quand je suis arrivée ici, j'ai vu que le monsieur, la nuit, tout le temps, c'était son téléphone sonnait, tu vois. Et j'ai remarqué parce qu'il y avait le décalage horaire avant. Et donc, je me rendais compte que quand moi, j'allais au lit, pour dormir, le monsieur quittait le lit, ça murmurait au niveau de la douche, vu que la douche était à côté de la chambre. Et donc, un jour, il dépose son téléphone, moi, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, et je découvre que le monsieur, il est marié. Marié où Et ça? donc, il est marié au Congo. Il est marié au Congo. Alors que- Vous n'êtes pas allé faire le mariage au Congo? Bah si, lui et moi, on s'est mariés aussi au Congo. Et moi, c'est là que je comprenais pas, parce que lui et moi, on a fait la dot, on a fait le mariage civil. Et c'est là que moi, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on s'est mariés deux fois? Tu vois, que c'est ça, quelqu'un de marié, mais on a encore célébré notre mariage. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire. Mais ouais, mariage que vous avez fait au Congo là, c'est civil ou bien c'est d'autres? On a fait le truc, on a fait le coco, on a fait la dot, on a fait le civil, mais le religieux, c'est juste que je ne me sentais pas prête de faire le religieux. C'est Mais ça. le monsieur voulait faire les trois à la fois. Hein? Et donc là, et là, en fait, si tu veux, nous, on préparait, moi, je voulais qu'on fasse le civil après, parce que, en fait, c'est une histoire qui s'était, genre, on s'est rencontrés, coup de foudre, 6 mois après, on a décidé de tout officialiser. Et comme j'aimais beaucoup le monsieur, j'ai dit, ok, moi, je suis d'accord et tout, et le monsieur, c'est lui qui a tout financé. Dans la dot et dans le mariage, j'ai rien fait sortir. C'est-à-dire que tout le jeton sortait chez lui, tu vois. Oui, oui. Et moi, quand je découvre la chose, j'ai dit, ok, j'essaie de prendre directement un avocat pour voir et tout la situation, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout. Et là, le monsieur me dit, ok, toi, comme toi, essaie de voir avec la famille que tu as au Congo, de voir si c'est vraiment la personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai des cousines qui sont au bled, donc je les contacte, j'ai dit, bah, vérifier, on se rend compte, le monsieur, il nous a donné un faux nom. Tu comprends? Donc, je me suis mariée avec quelqu'un sur un faux nom. Quoi? Tu comprends? Et le problème qui se pose, pourquoi je te pose la question, c'est qu'aujourd'hui, ça fait, je pense, 2 semaines, je suis au courant, mais quand je suis fan de mon mari, je l'aime. J'ai toute la vérité devant moi, je viens d'écouter la dame qui est passée là, je sais pas si je sais pas comment, en fait, je sais qu'il ment, je sais que je suis avec quelqu'un sur une autre identité, j'ai tous les preuves, je sais qu'il est marié, mais j'arrive pas à le quitter. C'est-à-dire que j'arrive même pas à me tenir devant lui pour dire, je sais ça, je sais ça, je sais ça, je sais ça, et pourquoi t'as fait ça? Tu comprends? Et je veux pas dire qu'il est avec moi pour les clatas, parce que si tu veux, il a ses clatas en fait, il a le truc de résident permanent. Tu comprends? Et je me dis que s'il a fait ça, c'est qu'il m'aime. Peut-être au fond, lui aussi il est fan de moi. Donc j'ai peur de l'affronter pour savoir la vérité. Et là, je t'appelle pour savoir si toi t'étais à ma place, tu aurais fait quoi en fait? Mais tu dis il a ses clatas là. Oui, il a ses clatas, oui. Donc ça veut dire que depuis que tu es marié avec lui, c'est lui qui fait toutes les dépenses. Ah oui, il fait toutes ses dépenses en fait. Il fait toutes ses dépenses. Non, pas ses dépenses, je parle de toi. Les dépenses du foyer. Oui, c'est tout. C'est lui qui fait tout. Il est très fructueux, il fait tout. Mais bon, le problème qui se pose, c'est qu'il a soit, je sais pas, un double nom, double identité. En fait, je comprends pas. Parce qu'avec moi, je sais pas si je peux dire son nom ici. Non, faut pas dire, pardon, faut pas dire. Ok. En gros, c'est ça. Alors que son vrai nom, c'est un autre nom. Et moi, quand je me suis mariée, on s'est marié, je connais ses parents, je connais sa famille, je connais tout le monde, et tout le monde, personne n'est venu me dire que la personne et tout. Mais je sais qu'il y avait des rumeurs qui circulaient, mais tu sais, moi, je n'écoute pas les rumeurs des gens, tu vois. Parce que quand il y a eu une personne qui m'a voulu m'interpeller le jour du mariage, en mode, est-ce que toi, tu sais où tu mettais pied, où tu sais la famille. Quelqu'un t'a dit ça? C'était une cousine à eux, en fait. Mais une cousine que, tu vois, ce genre de cousine qu'on néglige là. Oui. Qui m'a regardé, qui m'a posé la question, toi, est-ce que tu sais où tu mets tes pieds? Moi, quand la demoiselle, elle me dit, je dis, bah, écoute, je sais que il s'appelle ceci, je sais qu'il m'aime, et pour moi, c'est tout ce qui compte. Donc, j'ai pas essayé, j'ai pas voulu creuser plus loin. C'est quand on est rentré au bain que j'ai constaté ces petits manigances, genre, quand il allait murmurer aux toilettes et tout, que je me suis dit que là, il y a vraiment un problème. Attends, ma chérie, attends. Je vais récapituler, on me demande de récapituler, je vais récapituler. Alors, tu es ici en Europe, on va pas dire le pays, hein. Tu es ici en Europe, et tu as rencontré, toi, tu es de quelle origine, ma chérie? Je suis née ici, mais mes parents sont d'origine congolaise. Toi aussi, tu es congolaise, mais tu es née ici. Oui. Tu es une élevée sous couveuse, ok. Donc, tu rencontres un monsieur, un élevé à l'air libre, hein. Ben, ça dit, il fait la navette ou il vit ici? Lui, il vit ici avec nous. En fait, il est là depuis, je pense, longtemps. Ok, d'accord. On s'est rencontrés dans un café. Dans un café, ok. Donc, je récapitule. Alors, tu rencontres un monsieur dans un café, un Congolais. Toi-même, tu es congolaise, mais né ici. Tu rencontres un Congolais dans un café. Et très rapidement, vous échangez les numéros, vous vous appelez. Et puis bon, les choses sont allées très vite. C'était un coup de foudre. Et il a décidé de te marier. Sauf que ce mariage-là, vous l'avez fait au Congo, au pays, au bled. Donc, quand tu es parti pour le mariage, c'est lui qui a tout financé, hein. Tu n'as même pas mis un centime dans ce mariage-là. Mais quand vous arrivez au pays, il te présente à sa famille, à ses amis, à tout le monde. Le mariage se fait. Mais quand le mariage se fait, il y a 3 dames qui étaient dans ce mariage-là qui avaient des comportements un peu bizarres. Mais bon, anyway. Et il y a la cousine à ton mari, une cousine comme ça, poivre qu'on néglige, qui est venue, qui t'a dit, est-ce que tu sais avec qui tu te maries là? Est-ce que tu sais réellement avec qui tu te maries? Mais bon, tu n'as pas pris ça au sérieux, tu t'es dit, bon, écoute, c'est une Yougos, hein, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Elle va me dire de bon. Tu fais ton mariage, tout se passe bien, mariage très grandiose et tout, vous finissez, vous rentrez. Vous vivez maintenant ensemble ici en Beng. Sauf que le monsieur,
Très souvent, tard la nuit, pendant que vous êtes couché, quand il voit que tu es en train de dormir, il se lève, il prend son téléphone, il va vers la salle de bain, et puis il parle, il chuchote. Il chuchote, il chuchote. Donc tu as trouvé ça un peu suspect. Tu t'es dit, mais c'est pas possible qu'il ait des conversations aussi tard et qu'il chuchote. Voilà comment tu commences à mener un peu tes enquêtes pour voir. Et tu regardes dans son téléphone. C'est bien dans son téléphone, tu as appris ça? Allô? Oui, je te laisse récapituler. Oui, je sais, mais c'est dans son téléphone, tu as appris qu'il est marié? Oui, c'est dans son téléphone. Ok, dans son téléphone. Code, en fait. Ok, oui. Donc, quand tu as commencé à le soupçonner, il était occupé, peut-être il dormait ou bien il était en train de se laver, prendre sa douche, tu as pris son téléphone. Donc, tu prends son téléphone, tu regardes dans son téléphone, tu constates qu'il est marié légalement au Congo et que cette femme-là, elle est au Congo. Tu t'es dit, mais comment est-ce qu'il peut être marié légalement et moi me marier dans le même pays? Donc, voilà comment tu essaies de prendre quelques personnes que tu connais au pays là-bas pour voir un peu à qui tu as affaire. Donc, tes copines ou tes sœurs vont un peu checker pour voir cet homme-là, avec qui il est marié, qui il est, enfin, pour voir. C'est-à-dire, c'est maintenant que tu as pris la décision de connaître cet homme que tu as marié, parce que tu avais l'impression de ne pas le connaître. Et quand j'ai même oublié de te dire, désolé, j'ai oublié de te dire que à chaque période de mois, il y a du jeton qu'il envoie là-bas. Il y a un jeton qu'il envoie. Donc, genre, j'ai oublié de jeter la partie là. Ok, donc parmi les choses que j'ai trouvées. Oui, bon, ça, c'est une évidence. Chaque fin du mois, il envoie du jeton au pays. Mais bon, tu t'es dit que le jeton qu'il envoyait, c'était peut-être à ses proches, à sa famille, à ses soeurs. Mais bon, tu n'as pas trop trouvé ça un peu suspect, puisque les élevés à l'air libre envoient l'argent au pays, c'est normal. Et toi, tes soeurs qui vont checker, on leur dit que celui qui t'a marié légalement là, en réalité, t'a marié sur un faux nom. C'est-à-dire, le nom que toi tu portes aujourd'hui, c'est-à-dire si tu t'appelles Madame Claude là, ou Madame, quel est un nom de famille, Madame Koulibaly, c'est un exemple que je donne. Hein. Ça veut dire que si aujourd'hui tu t'appelles Madame Koulibaly, ton mari ne s'appelle pas Koulibaly. Son vrai nom, c'est Diarasuba. Maintenant, toi, tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il t'a marié alors qu'il est marié légalement au Congo? Pourquoi est-ce qu'il a pris un faux nom pour te marier? Mais toi, tu ne comprends pas, puisque c'est un homme qui est très aimant. C'est un homme dans la maison, tu ne fais rien, c'est lui qui paye tout, c'est lui qui s'occupe de tout. Tu te dis, mais est-ce qu'il ne t'aime pas? Ou est-ce qu'il t'aime? C'est-à-dire que tu es en train de te poser des questions. Puisqu'il n'est pas avec toi pour les clatas, il a déjà ses clatas. Donc, tu ne lui as pas donné les clatas, il avait déjà ses clatas. Donc, tu ne comprends pas sa démarche. Vous avez eu des dénis. Donc, tu connais sa famille, tu connais ses parents, tu connais sa maman, ses soeurs, tout le monde? En tout cas, ceux qu'il m'a présenté en tant que sa famille, je les connais. Ses cousins, son meilleur ami, toute la famille, en tout cas ceux qu'il m'a présenté. Parce que moi, si tu veux, moi je suis là depuis longtemps, ma mère elle a déjà et tout, mon père il a déjà, mais j'ai mes tantes et mes cousines qui sont au pays, tu vois. Donc c'est avec eux qu'on a fait toutes les cérémonies et tout. Bon, lui et moi quand on s'est rencontrés ici, c'était beaucoup de foudre. Et on s'aimait, on a dit, vas-y, on va officialiser. Moi je lui ai dit, moi je préfère qu'on se marie ici, parce que je me suis fait une nouvelle famille ici. Mais lui il a dit, non, mais lui c'est ses racines, et ça va aussi me permettre de renouer avec mes racines, de connaître la culture et tout. C'est là qu'il me dit, vas-y, on a pris la date et tout, il avait déjà le tien, ça s'est fait très vite. On est rentré, on a calé les dates, on a pris la salle, c'est passé très vite. Moi en fait, si tu veux, l'organisation, j'avais juste à choisir les couleurs. Les couleurs, puisqu'il y avait déjà les moyens. Voilà, il est très fructueux en fait, très fructueux. Donc moi, ça m'a pas checké, je suis pas dans un truc où le monsieur me demande le tiers, où il y a des trucs bizarres en fait. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on peut pas dire qu'il s'est marié avec toi pour les clatas. Non, on peut pas dire qu'il s'est marié avec toi pour le jeton, puisque c'est lui qui fait toutes les dépenses. Et là, moi, je sais que le monsieur il est marié, j'en ai les preuves. La femme qui était venue là en mode le jour du mariage, c'est pas sa femme directement, mais c'est les membres de la famille de sa femme. Donc, ça qui est en train de faire des bêtises là. Oui, c'était pas sa femme directement parce qu'apparemment sa femme, elle est très soumise, tu restes dans ton coin, tant qu'on prend soin de toi, tu te tais. Donc, mais il y avait apparemment les membres de la famille de la femme qui ont dit que c'était pas normal et tout, et qu'ils pouvaient pas apparemment lui faire ça. Bon, ça, c'est d'après la version qu'on m'a donnée. Bon, moi, je suis pas le genre de femme à être très jalouse ou aller se battre et tout. Et lui-même, il le sait. Parce que quand lui et moi on s'est rencontrés, et il savait que je suis le genre de personne, si ça marche pas, moi je m'en vais. Je pense que c'est pour ça qu'il avait précipité l'union. Mais c'est quelqu'un qui est très courtois, il est très amoureux, restaurant chaque semaine, genre le tiers j'en ai à disposition, mais je n'ai pas encore posé le problème clairement auprès de la personne, auprès de lui dire mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je sais que je sais la vérité, je sais qu'il y a le tiers qui va au pays, je sais ceci, je sais cela, ça je n'arrive pas à le confronter en fait. Parce que pour moi, à part ce que j'ai découvert, ce n'est pas quelqu'un à qui je peux reprocher quoi que ce soit. C'est le plan comportemental, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et moi je t'appelle pour te poser la question, mais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait en fait? Oh, ma chérie, mais là. Donc, ça veut dire que ton mariage est faux. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors qu'on a des documents officiels qu'on a partagés ensemble. Alors que quand, par exemple, on arrive au Beng ici, on devait faire la reconnaissance, genre la reconnaissance de mariage et tout au niveau de l'ambassade du Congo. Ça, on l'a déjà fait, tu vois. Et là, moi, je n'ai pas envie de me retrouver à faire faux usage de faux. Parce que si tu veux, on a pris une maison, là, c'est lui qui paie la maison, mais on veut acheter un terrain. Pour ça, tu sais comment ça se passe ici, il faut que le dire à la banque et tout. Mais moi, c'est que moi, je comprends pas, hein, ma chérie. C'est que je comprends pas. Oui, c'est que je comprends pas. Comment est-ce que il a pu te marier sous un faux nom et il a pu légaliser ici? Oui, mais la légalisation là,
même en cours de légalisation, si tu veux. Parce que quand on est arrivé, moi, je me suis mariée, je pense, il y a peut-être pas longtemps. Moi, je l'ai appris il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'on est mariés, on a marié en fin décembre. Et là, moi, je suis rentrée. Parce que lui, il est resté faire les papas, je suis rentrée avant. Donc, quand je suis restée avant, je suis venue pour récupérer l'appartement. Parce qu'il fallait signer le bail et tout, découvrir l'appartement. Et lui, il est venu me rejoindre après. Donc, on a commencé à habiter, je veux dire, il y a 2 semaines, vraiment. Ça veut dire que votre mariage est récent, en fait. Oui, il est très récent. Il est très récent. Vous n'avez pas encore légalisé ça ici proprement? Non. Moi, j'attends qu'il vienne. Parce que ce qui est vrai, c'est que moi, l'autre fois, quand j'ai découvert qu'il parlait au téléphone et tout, j'ai commencé à suspecter parce que lui et moi, en mars, on devait faire le religieux. Parce que lui, quand on est rentré au pays, il voulait faire et le religieux, et le traditionnel, et l'Amérique. Tu comprends? Et moi, j'ai trouvé ça, par exemple, le truc religieux, ma tante, elle a dit, quand tu rentres à l'église, c'est sérieux. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Et elle me connaît. Elle connaît que moi, je suis le genre de personne, quand ça marche pas, je quitte la relation. C'est pour ça qu'on n'a pas fait le religieux. Mais le monsieur, il voulait qu'on fasse les 3 à la fois. Parce qu'il y avait le budget. Tu comprends? Et moi, quand j'ai découvert la chose, j'en ai fait signer au pays. Et moi, au pays, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais pas trop tout, tu vois. Et comme le monsieur, c'est quelqu'un qui est assez fructueux, d'après ce que j'ai découvert, parce que moi, je le connais sur un autre nom là-bas parmi les fructueux. Et là, je sais pas. Donc, ça veut dire que. Donc, ma chérie, ça veut dire que ce mariage sera jamais légal ici. Puisque quand vous allez continuer les procédures, ben, les gens vont s'en rendre compte. Mais coach, moi, je l'aime et il m'aime. Et moi, je sais pas, est-ce que je dois lui en parler directement, le confronter? Parce que lui, en fait, je sais que, comment te le dire? Je sais qu'il est amoureux de moi. Je sais pas pourquoi il m'a pas dit la vérité. Et c'est là, en fait, que je me dis, est-ce que je ferme les yeux par rapport à ça? Parce que pour moi, je ne sais pas. Ou est-ce que je lui en parle parce que je sais que, au final, tout ce qu'on dit, c'est faux. C'est une romance qui peut s'arrêter du jour au lendemain, il disparaît. Et je n'ai pas de preuve pour dire que c'est mon mari. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et ma chérie, là, tu es dans le pain, hein. Et le monsieur, tu le vois, coach, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un de sérieux, il m'en parle, c'est quelqu'un qui te parle, te regarde dans les yeux. Il m'a dit clairement, je t'aime, c'est toi ma femme, je vais régler tout. Il m'a dit, on va se marier à cette date-là, tu en penses quoi? Et moi, tu vois, c'est ce genre d'homme que j'ai, parce qu'il savait où il allait. Il n'a pas hésité, il n'a pas tâtonné. On allait à la famille, j'ai rencontré toute la famille. Et là, je suis dans une position, ça fait pratiquement 2 semaines ou 1 semaine et demie, où je sais ce qui se passe, et que c'est pas que je n'arrive pas à lui dire. Mais moi, j'ai peur de le perdre parce que je l'aime aussi. Tu as peur de le perdre? Oui, parce que je l'aime, parce qu'au-delà de tout, je sais la vérité, mais je l'aime parce que c'est quelqu'un qu'il m'a promis le mariage, il a fait, et tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a promis, il a fait. Donc c'est pas quelqu'un que je peux douter de la confiance à part au niveau du nom. Ma chérie, tu veux pas le perdre, donc c'est pas grave. Tu es la femme de l'Europe, l'autre c'est la femme du bled. Donc pour l'instant, pour toi, tu considères que je dois pas lui en parler en fait? Non, ceux qui t'ont dit là, ils sont contre toi, c'est faux. Tu es sa seule femme. D'accord, coach, merci beaucoup. Donc tu es d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec toi, mais comme tu dis, tu ne veux pas le perdre. Parce que tu vas venir expliquer ta maladie. Ou on va maintenant dire, faire les gens le bilan, pour dire de quoi tu souffres réellement. Tu dis non, mais je suis venu même, je ne veux pas d'ordonnance. Donc, moi s'il te plaît, ma chérie, ma chérie, s'il te plaît. Moi, je vais dire quoi dans ça? Où tu es là, quelqu'un qui parle juste, qui explique juste un peu, qui dit, je n'ai pas envie de le perdre. Toi, tu peux lui dire quoi? C'est-à-dire, quelqu'un te marie, et le mariage là, tu sais que c'est un mariage qui est caduque. C'est un mariage qui est faux. Un mariage qui n'existe pas. Tu t'es marié avec Jean. Entends, le monsieur s'appelle Pierre. Mais tu dis, tu ne veux pas perdre Pierre. Attends, tu sais que où tu es, on t'appelle Madame Jean. Mais réellement, même celle qui a sa femme qui s'appelle Madame Pierre, elle est au Congo là-bas, en train de vivre sa vie de louga. Tu veux que je fasse quoi? Donc, ce que tu vas faire, c'est pas grave. Toi, tu es la femme de l'Europe, elle est la femme du bled. Mais si on décide de s'installer au Congo, maintenant on fait comment? C'est pas grave. Tu es en polygamie. C'est pas grave. Comme ça, tu as sa deuxième femme. Et puis, il va voyager, il va aller en Belgique, parce que les Congolais sont beaucoup en Belgique. Hein. Il va aller en Belgique, il va tomber sur une autre là-bas. Toi, c'est dans le café, t'as vu, non? Vous êtes rencontrés dans un café, non? Oui, à la Défense. À la Défense. Il va aller en Belgique, il va rencontrer une dans un restaurant. Il va causer avec elle, tout. Il va lui dire, je te marie. 2 semaines après, il va la marier. Mais elle, il va aller la marier au Congo. Cette fois-ci, il va s'appeler Paul. Donc, quand Paul, maintenant, ça sera la 3e. Paul, maintenant, on a une femme en Belgique, en France, et une au Congo. C'est rien. Tu as compris? Toi, ton mariage, c'est un mariage spécial. Tu sais, c'est pas tout le monde. Toi, c'est pas tout le monde qui a des histoires communes. Il y a des gens qui ont des histoires exceptionnelles. Toi, ton histoire est exceptionnelle. Ton histoire, donc, c'est pas la peine que je lui en parle pour toi, coach. Parce que je sais que là, tu dis autre chose. Non. Donc, je lui en parle pas. Non, tu lui en parles pas, tu ne sais rien. D'accord, merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Courage à toi. Ça dit que les Donna, là, c'est comme ça elles sont. Hein. Si Donna est en train d'expliquer son problème, et que Donna est en train de se comporter, tu vas penser que elle a pris Gedji, elle n'a pas pris Gedji, c'est comme ça, elles sont les Donna. Elles vont t'appeler, t'expliquer leur problème. Ou, en même temps qu'elle t'explique, elle te dit, je ne veux pas le perdre. C'est comme ça. Elles sont sur notre planète. C'est pour ça que j'ai arrêté leur émission, les Donna, là, parce que tu leur donnes conseil pour rien. Elles ne vont rien faire. Elles ne vont pas écouter. Elles sont dans leur monde. Allô?